Mettez-vous debout pour lire la parole. Deux Rois, le chapitre 2 Rois, le chapitre 2, le verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Apocalypse, le chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, le verset 9. Bien. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Pour vous asseoir. Ok. Notre sujet de ce matin, ils vont se prosterner devant les fils et filles de Dieu. Nous allons actualiser le message. Nous sommes au temps où on doit actualiser le message. Parce que dans le message de William Marion Branham, il y a un temps où il donnait des prophéties avant l'ouverture des sceaux. Et beaucoup de gens continuent à prendre ces mêmes prophéties et à prêcher au peuple de Dieu. Or, il y a d'autres prophéties que William Branham avait données dans les années 50, 54, 58, qui étaient accomplies à l'ouverture des sceaux. Et nous devrons maintenant actualiser le message. Nous devrons maintenant nous identifier à l'accomplissement des prophéties données par William Branham. Parce que nous ne devrons pas être des historiens, mais nous devons être dans l'actualité. Alors, ils vont se prosterner devant les fils et filles de Dieu. Et ici, c'est dans l'Apocalypse où Dieu dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime, que je t'ai aimé. Voilà, c'est Dieu qui parle. Qu'il va amener même ceux de la synagogue de Satan à se prosterner devant ceux qu'il aime. Et je crois très bien, l'époux aime l'épouse. Cela veut dire que les gens vont se prosterner devant les fils et filles de Dieu. Et nous sommes dans cette saison où tout esprit doit se prosterner devant les fils et filles de Dieu. Dites amen à cela. C'est le temps où les démons, où les esprits, où les liens, je ne sais de quoi, doivent se prosterner devant les fils et filles de Dieu. Ils ne vont pas se prosterner devant les chrétiens. Ils ne vont pas se prosterner devant les musulmans. Ils ne vont pas se prosterner devant les bouddhistes. Ils ne vont pas se prosterner devant le branhamisme. Mais il est écrit qu'ils vont se prosterner devant ceux qu'ils aiment. Les fils et filles de Dieu. Dites amen à cela. Je n'ai pas dit qu'ils vont se prosterner devant les chrétiens.
Ils ne vont pas se prosterner devant le branhamisme. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'est le péché? Le péché, c'est manquer le but. Quand vous manquez d'être un fils et une fille de Dieu, c'est ça le péché. Dites amen à cela. Or, aujourd'hui, on amène des gens à être des chrétiens. Branham dit, les chrétiens passeront par la tribulation. Chaque religion veut défendre ses intérêts. Alléluia. Mais Dieu avait dit, la nature tout soupire, la nature entière soupire et gémit. Attend la manifestation des fils de Dieu. La nature n'attend pas les chrétiens. La nature n'attend pas les musulmans. Dites amen à cela. Mais la nature attend la manifestation des fils et filles de Dieu. Dites amen. Donc Dieu va forcer les gens à se prosterner devant les fils et filles de Dieu. Dites amen. Ne ratez pas le but. Alléluia. Ne cherchez pas à être chrétien. D'abord, ce n'est pas Jésus qui avait dit, ma religion c'est le christianisme. Le christianisme c'est une religion. Mais nous sommes au temps où les fils doivent être manifestés. Et les filles de Dieu doivent être manifestées. Et ceux qui seront manifestés, Dieu dit, il va forcer même ceux de la synagogue de Satan à se prosterner devant vous. Alléluia. C'est le temps où la prophétie doit s'accomplir. Où tout esprit mauvais, alléluia, doit se prosterner devant vous. Vous n'êtes pas dans les âges de l'église. Vous êtes au-delà des âges de l'église. En dehors de l'ouverture des sceaux, il ne devrait pas avoir la manifestation. Comme les sceaux sont ouverts, aujourd'hui, les fils peuvent se manifester. Et par conséquent, ils vont se prosterner. Ceux qui se sont moqués de toi, ils doivent venir se prosterner. Ceux qui se sont ridiculisés, ils doivent venir se prosterner. Ils se prosterneront. Alléluia. De la même manière que vous croyez Marc 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Croyez aussi à ça. Croyez aussi à ça. Alléluia. Ils vont se prosterner. Nous ne sommes plus au temps où nous, on doit se prosterner devant les démons. Ce n'est pas le temps où on doit se prosterner devant les magiciens. Ce n'est pas le temps où on doit se prosterner devant les hommes de ce monde. Oh, qui peut dire amen à cela? Mais maintenant, c'est le temps où eux doivent se prosterner. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est le temps. Ceux qui voulaient ta mort doivent venir se prosterner et te dire pardonne-moi. Au lit de l'hôpital, ils doivent se prosterner. Reconnaître que toi tu as Dieu. Dites amen à cela. On ne doit plus se prosterner devant les démons. Dites amen. Mais c'est le tour des démons, des hommes déchus, de se prosterner devant les fils et filles de Dieu. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Ne ratez pas le but. Le péché, c'est rater le but. Et aujourd'hui, on a fait des gens les membres des églises. On a fait des gens les chrétiens. Abraham dit les chrétiens passeront par la tribulation. La nature n'attendait pas les chrétiens, mais les fils et filles de Dieu. Et ils ne vont pas se prosterner devant une religion. Même le branhamisme, le christianisme. Non, Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît ses fils et ses filles. C'est pour cela, ne vous donnez jamais l'étiquette d'une église, ni d'une religion. Quand on te pose la question, dis je suis une fille de Dieu.
Je suis un fils de Dieu. Je n'ai pas de religion. Dites amen. Je n'ai pas d'église. Mais je suis un fils de Dieu manifesté. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu la révélation des sceaux? Est-ce que vous avez reçu la révélation des sceaux? Alors le temps est arrivé. C'est la saison. Alléluia. Tu t'es trop prosterné devant les sorciers. Vous avez fléchi les genoux devant les sorciers, devant les magiciens. Mais maintenant, c'est le temps. Enlève ton chapeau. Enlève ton chapeau. Ah, tu es blessé. Ok. Voilà. C'est le temps où quelqu'un doit venir chez toi. Pardonne-moi. Où la personne est à l'hôpital, il dit, appelle-moi un tel. Sinon je vais mourir. Que la personne vienne. C'est là où nous sommes, mes amis. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Bien maintenant, comprenez-moi et saisissez-moi très bien. Ils vont se prosterner devant les fils et filles de Dieu. Nous avons 4 fondements de patriarche. Le fondement de la foi, le fondement de l'amour, le fondement de la grâce et le fondement de la perfection. Les 4 fondements des patriarches. La foi, Abraham. L'amour, Isaac. La grâce, Jacob. La perfection, Joseph. Et nous sommes, nous, sur le fondement de la perfection. Nous ne sommes pas sous le fondement de la foi, de l'amour, de la grâce, mais de la perfection. Le fondement de Joseph. Oh, frère Branham dit, de la même manière que Joseph était retranché parmi ses frères, l'épouse est retranchée de l'église. Donc pour être un Joseph, vous devez être retranché de l'église. Parce que Joseph aussi était retranché de ses frères. Et le fondement de la perfection, c'est le fondement des sceaux. C'est pour cela que je vous avais dit, mon dernier sermon sur les sceaux, j'ai posé le fondement de la perfection. Et celui qui doit construire sous le fondement de la perfection. Pas sur le fondement de la foi. Ah, dites amen à cela. Pas sur le fondement de l'amour. Pas sur le fondement de la grâce. Mais le fondement de la perfection. Joseph. Dites amen à cela. Dites encore amen. Parce que je dois prêcher parmi les parfums. Et ce matin, je vous donne une bonne nouvelle. Je prêche parmi le parfum. Si vous ne le croyez pas, alors Jésus est mort en vain. Parce que Jésus a racheté votre âme. Votre âme était noircie depuis Adam. Mais quand Jésus a versé le sang, il a blanchi votre âme. Ah, dites amen à cela. Jésus n'a pas racheté votre corps, mais il a racheté votre âme. Amen. Ça veut dire, Joseph c'est votre âme. Joseph c'est votre théophanie. Parce que je prêche au parfum. Je ne prêche pas à la chair et le sang. Ça c'est passé. Je ne prêche pas à l'esprit. Ça c'est passé. Mais c'est le fondement de la perfection. Et la perfection c'est ta théophanie. Ton âme est parfaite. Si tu ne le crois pas, Jésus est mort en vain. Qui croit qu'il est parfait? Oh, qui croit qu'il est parfait? Voilà, donc je peux prêcher.
Parce que c'est sur le fondement de la perfection. Et c'est votre âme qui est parfaite. Ta théophanie est parfaite. Jésus avait déjà versé le sang. Il ne versera pas le sang 2 fois. Mon âme est parfaite. Ma théophanie est parfaite. Parce que lui t'amène à cela. Quand je dis je prêche parmi les parfaits, toi tu regardes ton corps. Et tu regardes tes faiblesses. Frère Branham dit, ce n'est pas ta perfection, mais c'est sa perfection. Il dit ne regarde pas à toi, mais regarde ce que lui il a fait. Dites amen à cela. Dites encore amen. Est-ce que je peux partir plus loin? Maintenant que je parle, tu ne peux pas parfaire ta chair. Ta chair aura toujours des piquants. C'est pour cela, pour que tu rentres au ciel, avec ceci, il faut qu'il y ait la translation. Qui croit qu'il est parfait? Voilà. Croyez que vous êtes parfait? Ok. Je lis Frère Branham. Nous sommes sur le fondement de la perfection. Joseph. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, statut d'un homme parfait. Maintenant, nous nous approchons de cette sceau. Nous venons de terminer les âges de l'église. Ça avant même qu'il prêche les sceaux. Et ceci est un message d'enseignement qui lie l'homme qui vit, qui va être racheté à l'intérieur par le sang du Seigneur Jésus et qui va se retrouver dans cet âge de l'église, cet âge de l'église éternelle à la fin des sceaux. Cet homme racheté par le sang de Jésus qui va se retrouver dans cet âge éternel à la fin des sceaux. Nous rentrons dans l'âge éternel. L'âge éternel qui est le 8e heure. Et là je parle aux éternels. Je parle aux êtres éternels parce que votre âme a été déjà purifiée. Votre âme a été déjà expiée. Et votre âme est parfaite. Non. Qui peut dire amen à cela? Si vous ne le croyez pas, vous serez des religieux. Si vous ne le croyez pas, vous serez des religieux. Parce qu'on ne prêche pas les sceaux sur le fondement de la foi, ni le fondement de l'amour, ni le fondement de la grâce, mais sur le fondement de la perfection. Et qu'est-ce qui est parfait? Votre âme. Qui est Joseph? C'est ton âme. Branham dit, Joseph, c'est même cette église née de nouveau. Alléluia. Alléluia. En dehors des sceaux, il n'y avait pas la perfection. Mais à l'ouverture des sceaux, on rentre dans l'âge éternel. Nous rentrons dans les choses qui n'ont pas eu un commencement et qui n'auront pas un fin. Et ta théophanie d'un fils de Dieu n'a pas de commencement. Et il n'a pas de fin. Alléluia. Adam l'avait noirci. Mais le second Adam a blanchi ma théophanie. Et à l'ouverture des sceaux, il a réclamé ma théophanie. Et vous n'appartenez pas à Satan. Je parle au sujet de Dieu. Vous êtes les sujets du gros lion de la tribu de Juda. Oh, qui peut dire amen à cela? Écoutez-moi mes amis. Tu n'appartiens pas à Satan. Tu n'appartiens pas à la famille. Tu n'appartiens pas aux Congolais. Tu n'appartiens pas à la tradition. Dites amen à cela. Dites encore amen. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es parfait. Alléluia. Je suis parfait parce qu'il a racheté mon âme. Dites amen.
Dites encore amen. Bien. Abraham, le fondement de la foi. Isaac, le fondement de l'amour. Jacob, le fondement de la grâce. Les pentecôtistes. Joseph, le fondement de la perfection. C'est à l'ouverture des sceaux que le parfait est venu. D'abord, le parfait, c'est même le 7e sceau. Dites amen. Dites encore amen. Alors, mes chers amis, Abraham a fait des visions et des songes. Et il avait vu Dieu dans la chair humaine. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, toutes les églises prêchent Dieu de la chair humaine. Ça, c'est le fondement d'Abraham. Dites amen. Allez dans des tabernacles avec la photo de l'ange derrière, il prêche la parole faite chair. C'est le fondement de la foi. Parce que Abraham avait vu Dieu dans la chair. Et nous avons Jacob, les pentecôtistes. Les pentecôtistes, eux, Jacob avait vu l'échelle qui quittait la terre et qui montait vers le ciel. Et au sommet de cette échelle, l'Éternel se trouvait au sommet de l'échelle. Et il avait vu les anges monter et descendre sur l'échelle. Et Jacob avait vu la pyramide. Les anges qu'il a vus qui montaient, qui descendaient, c'était Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Et au sommet, il a vu qui? L'Éternel. Mais Jacob ne s'est pas vu lui-même. Cela veut dire que Jacob prêchait la rédemption, mais il ne se trouvait pas dans la rédemption. Et aujourd'hui, beaucoup de pentecôtistes prêchent l'échelle de Jacob. Ils prêchent les messagers, à Paul jusqu'à Branham. Et ils parlent aussi de la pierre de fête de l'Éternel. Mais eux-mêmes, ils ne se voient pas. Or ça, c'est le fondement de la grâce. Dites amen. Et aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent la rédemption, eux-mêmes, ils ne se voient pas. Dites amen. Mets-moi d'abord le schéma. Il va parler de la croix. Il va parler des messagers. Il va parler même de l'Éternel au sommet de l'échelle de la montagne. Mais lui-même n'est pas dedans. Dites amen à cela. Gloire à Dieu. Et Jacob avait fait des tabernacles. Parce que tous les 12 enfants de Jacob étaient tout autour de Jacob. Donc ils avaient un enseignement. Dites amen. Dites encore amen. Jacob a vu l'échelle. Et au sommet de l'échelle, il a vu quoi? L'Éternel. Mais lui-même ne s'est pas vu. C'est ceux qui prêchent la rédemption sans se voir. Mais nous savons que Jean, dites amen. Quand on a ouvert le livre, Jean a vu. Dites amen. Jean a vu. Mais Jacob, alléluia, il a vu l'échelle, les anges qui montaient et descendaient. Dans les églises, ils aiment prêcher les messagers, les anges qu'ils ont vus. Dites amen. Et même l'Éternel au sommet de la montagne. Mais eux-mêmes, ils ne se voient pas. Dites-moi amen à cela. Et Abraham a vu Dieu de la chair humaine. Dites amen. Et les églises aussi prêchent Dieu de la chair humaine. Même eux-mêmes, ils ne se voient pas. Mais nous savons très bien, Jean, quand on a ouvert le livre, Jean a vu Pierre, Jean avait vu les étoiles, il a vu les anges,
Je a vu bien. Or nous savons, Joseph, c'est le fondement de la, voilà. Et Joseph, c'est vous. Maintenant écoutez. Qui a fait le songe? Où la gerbe de Joseph était debout. Et les gerbes de ses frères l'entourèrent et se prosternèrent devant la gerbe de Joseph. Dites amen à cela. Dites encore amen. Joseph n'a pas vu les étoiles. Il n'a pas vu l'échelle. Dites amen. Joseph n'a pas vu l'Éternel au sommet de la montagne. C'est veut dire que tout ça c'est déjà passé. Mais Joseph dit, nous étions en train de ramasser, de lier les gerbes. Et j'ai vu ma gerbe à moi se tenir debout. Et vos gerbes à vous l'entourèrent et se prosternèrent. Les frères de Joseph, qui étaient habitués aux songes de Jacob, les anges qui montent et qui descendent, et au sommet de la montagne éternelle, ils ont commencé à le haïr. Parce que l'enseignement de Joseph était difficile. C'était un enseignement, dites amen à cela, un enseignement qui tournait à lui-même. Joseph n'a pas vu la gerbe de Ruben, ni la gerbe de Judas, dites amen à cela, ni la gerbe de Jacob. Mais lui, il a vu sa propre gerbe. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et remarquez mes chers amis, il fait un deuxième songe. Le deuxième songe de Jacob, de Joseph, il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Donc, dites amen à cela. Oh, nous savons, selon la prophétie de l'Apocalypse, il est écrit quoi? Alléluia. Selon la prophétie de l'Apocalypse, il est écrit quoi? Il est écrit ceci. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Cette prophétie appartient au Joseph du dernier jour. Dites amen à cela. Parce que Jacob n'a pas fait le songe où on s'est prosterné devant lui. Et les églises aujourd'hui prêchent quoi? Les 7 âges de l'église et l'Éternel au sommet de la montagne. Mais l'épouse, les fils et filles de Dieu, les Joseph, on leur prêche qu'ils vont se prosterner devant les fils et filles de Dieu. Et le songe de Joseph était difficile à croire. L'enseignement de Joseph amena ses frères à le haïr. Parce que cet enseignement était différent de l'enseignement de Jacob. Alléluia. Oh, si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Cet enseignement n'était pas l'enseignement de voir les étoiles, de voir les anges. Mais il faut se voir soi-même. Et il devrait se prosterner devant la gerbe de qui? De Joseph. Le deuxième songe, le soleil, c'est son père. La lune, sa maman. Les 11 étoiles, ses frères. Même quand Jacob a écouté ça, il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc on va se prosterner, moi, ta maman et tes frères, devant toi.
un enseignement. L'enseignement du livre. Les pentecôtistes de Laodicée ont des difficultés à avaler ça. Parce que eux, ils ne voient que la parole faite et ils voient les anges qui montent, qui descendent. Mais ils ne se voient pas eux-mêmes. Or, dans le livre, il est question de toi-même. Hein? Dites amen à cela. Qui peut dire amen à cela? Mets-moi d'abord le verset biblique, nous allons dire quelque chose qui est très capital. Genèse 37. Suivez très bien. C'est pour cela que le message de l'épouse ne peut pas être accepté par les pentecôtistes. De la même manière, la vision de Joseph ne pouvait pas être acceptée par ses frères. Écoutez. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Ils l'ont haï à cause d'un songe. Le songe accompli, c'est une vision. Je vais vous amener quelque part. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. On haït l'épouse à cause de sa vision. Parce que ta vision est contraire à la vision de Jacob. Or, les frères de... Dites amen. Les frères de Joseph sont habitués à la vision de Jacob. Et ils ne prêchent que la vision de Jacob. Dites amen. Ils prêchent les anges qui montent, qui descendent. Et l'Éternel au sommet de la montagne. Dites amen à cela. Et d'autres prêchent la parole faite chair. Oh, Abraham a vu Dieu de la chair humaine. Dites amen à cela. Dites amen. Mais le fondement de la perfection, dites amen, c'est ma gerbe à moi qui se tient debout. Dites amen. Et les autres l'ont entouré et ils se sont prosternés. Mais non, ça, c'est difficile à croire. Parce que les gens sont habitués à l'enseignement de Jacob. Écoutez, Jacob lui-même, il aurait des vertiges. Genèse 37, le verset 9. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Et il lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternions en terre devant toi? Même Jacob le pentecôtiste, le fondement de la grâce, dit amen, a eu le vertige. Il dit, ça c'est une nouvelle doctrine. Ça c'est une nouvelle vision. Au lieu que ce soit moi, le Père, qu'on doit se prosterner, mais c'est toi, Jacob, Joseph. Dites amen. Dites encore amen. Dites encore amen. Voilà le fondement de la perfection. Ils vont se prosterner devant les fils et filles de Dieu. Maintenant, écoutez mes amis. Je crois que vous allez accepter ça. La Bible ne peut pas te parler de ton avenir. Les brochures ne peuvent pas te parler de ton avenir. Même les bonnes de William Branham ne te dira pas ce qui va arriver dans ta vie. Mais je vais t'amener une autre Bible. La Bible là, c'est ta propre théophanie. Si tu veux connaître
Ce qui va arriver dans le futur, Dieu va te parler en songe. Dans la Bible ici, toi tu ne vas pas voir ce qui va arriver pour toi. Dans les bandes non plus, ni la brochure. Il n'y a pas une brochure qu'on parle de toi individuellement. Mais si tu veux connaître ton avenir, les informations. Oh, le songe de Joseph montrait ce qu'il sera. Donc Joseph avait regardé dans sa propre Bible. Joseph regardait dans sa propre Bible. Et il a vu ce qui devrait se faire. Parce que, dis ta mère, parce que les informations. Écoutez, savez-vous que quand vous dormez, le corps ne fonctionne pas, ou les 5 sens ne sont plus en... Cela veut dire que c'est votre âme. Et l'âme vous montre les informations de ce qui va arriver dans votre vie. Parce que tout a été déjà enregistré dedans. C'est pour cela, les Joseph ne vont pas consulter. Mais les Joseph se concentrent. La Bible dit ne dormez pas avec la colère. Frère Branham dit, quand le prophète est retiré, Dieu parle à son peuple par des songes. Maintenant écoutez, je ne parle pas le rêve mais le songe. Et ici, Joseph a fait le songe 2 fois. Cela montrait que il va régner. Toi aussi, vas-tu connaître ce qui va arriver dans le futur? Même demain, il n'y a pas un verset biblique. Mais cela est enregistré en toi. Quand tu dors, c'est pour cela rejeter les rêves. Les rêves et les cauchemars, quand quelqu'un mange beaucoup, il fait le cauchemar et les rêves. Mais les songes, ce sont des informations qui sont dans votre âme. Alléluia! Joseph n'a pas eu une vision. Mais Joseph a fait les songes. Et le fondement de la perfection, c'est Joseph. Et toi aussi, il y a des informations en toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. C'est cette Bible que moi je prêche. Amen. Joseph a vu sa gerbe. Joseph, il a vu que la lune, les étoiles, le soleil s'est prosterné dans le songe. Et son père, ça lui a donné le vertige. Là, nous sommes déjà après les sauts. Ici, la rédemption est terminée. Et nous sommes manifestés. Alors les informations sont dans chaque âme. Veux-tu connaître le futur? Vous savez, les songes, la théophanie, c'est une Bible. Et les songes annoncera le futur. Je vais vous prendre un propre témoignage à moi. Je n'étais pas encore prédicateur. Un frère à Life Tabernacle. Je partais rendre visite à l'ancien Éloi qui nous a quittés avec le frère Nel. Je partais souvent là où il travaille. Alors, le grand frère de frère Éloi avait fait un songe. C'est moi qui étais en train de juger Inga. J'avais le chapeau de juge.
J'étais assis comme un juge principal. Et à cette époque, on ne m'appelait pas juge. Hein? Mais cela était déjà écrit. Et nous étions à l'école, il est venu. Je lui ai dit, toi, mets-toi d'abord à côté ici. J'étais en train de juger Inga. Et quand Dieu m'appelle, je commence à prêcher. Je vais d'abord à Odiba. Je prêche à Odiba. L'Esprit me conduit de partir à Inga, le deuxième village, pour accomplir réellement la vision ou le songe. Donc Inga, ça ne devait pas être quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas le message. À Imvuba, il y avait le message, mais à Inga n'avait pas le message. Et je suis parti, j'ai évangélisé de maison en maison. J'ai fait les campagnes d'évangélisation à l'école. J'ai presque prêché dans tout Inga. Et aujourd'hui, il y a une église, c'est là où le Doc Chine prêche là-bas. Voilà que Dieu avait montré à un païen. Le grand frère de notre frère Éloi ne prie pas, c'est un païen. C'est pour cela, chaque fois quand je partais là-bas, il me respectait, il avait peur de moi. Donc Dieu avait déjà montré. Et chacun de vous qui êtes ici, vous avez les informations dans votre âme. C'est pour cela, surveillez aussi vos songes. Ah oui, mes amis. Si tu te retrouves toujours dans une mauvaise position, c'est l'état de ton âme. La chose qui va s'arriver même demain, Dieu peut te le montrer. Dites amen cela. Dites encore amen. Je vais te donner cette Bible ici. Montre-moi là où Dieu a pas de toi. Tu ne trouveras pas. Je prends la brochure. Montre-moi où Branham n'a pas de toi individuellement. Il n'y en a pas. Maintenant, toi, tu es dans le fondement de la perfection. Tu dois connaître ce qui va arriver. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Ça se trouve à l'intérieur de vous. C'est la vraie Bible. Et il y a les versets bibliques. Tous les programmes, dites amen à cela. Tous les programmes de ta vie est enregistré là-bas. C'est pour cela, n'acceptez pas les cauchemars. Ah. Oh, j'ai mangé la nuit. Oh, j'ai tué quelqu'un la nuit. Je me trouve là où il y a les matières fécales. Non! Cela montre que à l'intérieur là, il y a de mauvaises informations. Il faut obligatoirement que tu puisses avoir les informations positives. Ton futur est en toi-même. Joseph n'a pas vu Jacob. Joseph a vu sa gerbe. Et les informations sont à l'intérieur de vous. Dites amen cela. C'est pour cela, ceux-là qui n'ont pas droit à la rédemption, Branham a dit, seuls les fils de Dieu qui sont considérés dans la rédemption. Seuls les élus qui sont considérés dans la rédemption. Maintenant, quand quelqu'un n'est pas élu, il va voir les anges monter et descendre. Mais il ne va pas se voir lui-même. Il va voir Dieu dans la chair humaine. Un supporteur de la parole faite chair. Mais il ne se voit pas lui-même. Dites amen à cela. Dites encore amen. Il va même parler de l'Éternel au sommet de la montagne. Mais il ne va pas se voir. Mais si tu es Joseph, amen. Croyez-vous que les paroles du livre, ce sont les croyants? Ah! Les paroles du livre, ce sont les... Cela veut dire, tout est en toi. Qui veut connaître ce qui va arriver demain? Qui veut connaître ce qui va arriver dans le futur? Ça se trouve en toi-même. Je vais confirmer ça dans le livre de vie de l'agneau. Écoutez,
C'est que Frère Branham dit. Au paragraphe 55. Ce matin, le Saint-Esprit, par la parole, vous apporte la bonne nouvelle, selon laquelle, avant la fondation du monde, Dieu a écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Point. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas l'effacer de là. Dieu l'a écrit et l'a prononcé. Cela arrivera aussi certainement que Dieu l'a écrit là avant la fondation du monde. Ah. Ce qu'il a écrit ici là, ça se trouve dans ton âme. Dieu l'avait prononcé. Et cela arrivera comme Dieu l'avait écrit ici avant la fondation. Hein? Ça, ce n'est pas le verset biblique ici. Ça se trouve en toi. Ah. Qui peut dire amen à cela? Nous allons arriver. L'union invisible de l'épouse de Christ. Écoutez Frère Branham. Paragraphe 308. Voilà votre nom dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole est Dieu. Et Dieu seul est la vie. Alors, votre nom a été représenté dans la Bible avant que la Bible soit en parole. Et si vous êtes ici pour accomplir cela, n'est-ce pas qu'elle va confirmer cette parole avant que la Bible soit la parole en papier? Dites amen à cela. Dites encore amen. Donc les informations, ça se trouve en vous. C'est par le moyen des songes. Parce que Abraham n'avait pas de Bible. Isaac n'avait pas de Bible. Jacob n'avait pas de Bible. Ni Joseph. Mais Dieu traitait avec eux comment? Dieu parlait avec eux comment? Il ne regardait pas par les versets bibliques. Mais c'est que Dieu avait écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Il le prononce. Et si toi, tu dors, tu te concentres, Dieu peut te parler. Ah, dites amen. Bon, écoutez. On a vendu Joseph par ses propres frères à cause de la vision de la gerbe debout. Joseph arrive en Égypte. Arrivé en Égypte, acheté par Potiphar. Suivez-moi très bien. Vendu par ses frères. Il arrive, Potiphar le prend, le met dans sa maison. La maison de Potiphar est bénie à cause de la main de Joseph. La femme de Potiphar, voyant que Joseph était beau de figure, convoita Joseph. Et il chercha à partir avec Joseph. Le manteau de Joseph resta avec la femme de Potiphar. La première tunique retourna vers le père de Jacob, de Joseph. La deuxième tunique retenue par voilà, vous êtes intelligent. La femme de Potiphar, l'église. Dites amen à cela. Dites encore amen. Voilà. Donc la tunique de Joseph. Dites amen à cela. Où on cherchait à le faire tomber et rester avec l'église. Et on a mis Joseph en prison. Bien. Mes amis. Si Joseph partait dans l'église pentecôtiste, on va dire que Joseph est maudit. Comment? Vendu par ses frères, il arrive en Égypte, au lieu de prospérer, il se retrouve encore en prison. Ah, il est maudit. Joseph, viens, on va faire la délivrance. Il y a d'autres délivrances
chose que vous allez chercher, ce n'est pas Dieu qui est dedans. Mais pourtant, Joseph, c'est la perfection. Dites amen à cela. Dites encore amen. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, Dieu le connaissait. Joseph, Dieu lui montra juste la partie où ses frères se sont prosternés. Mais le milieu, pour arriver là-bas, Dieu ne lui avait pas montré ça. Parfois, Dieu veut t'amener quelque part. Ne voyez pas tout ce qui se passe dans votre vie, la malédiction. D'abord, je vais plus loin. L'épouse n'est pas maudite. La partie de Joseph. Joseph, là où il était, on devrait faire la délivrance. Si c'est aujourd'hui. Et Joseph donne son histoire. Non, j'étais chez moi, on m'a vendu par mes frères, ils ne m'aimaient pas. Quand je suis arrivé ici aussi, la femme de Potiphar, je me suis retrouvé en prison. On dit, ah, toi, il faut une délivrance. Voilà les enseignements des églises. Il y a ces choses qu'ils appellent délivrance, il n'y a rien dedans. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites amen. Dites encore amen. Joseph, c'est la perfection. Dans son songe, ses frères devraient se prosterner devant lui. N'est-ce pas? Mais comment ils vont se prosterner? S'il n'est pas vendu. Dites amen à cela. Dites encore amen. Comment ils vont se prosterner s'ils ne se retrouvent pas en prison? Maintenant écoutez. Il se trouve en prison maintenant. La prison là même, Dieu voulait qu'il passe par là. Il arrive en... Dites amen à cela. Il arrive en prison. Joseph en prison. On lui met chef de la prison. Voilà. Mon frère, si tu es élu, hein? Même quand tu étais païen, tu étais chef. Tu viens dans le message, tu es toujours le chef. Un leader depuis la naissance. On ne devient pas leader. De mon oncle là-bas derrière, j'étais leader dans le monde du rap. Toujours un groupe derrière moi. Un leader. Tu es né avec la chose là. Mais il y a ceux qui se fabriquent d'être leader. Tout à moto. Parce que ce n'est pas ta place. Et remarquez mes chers amis. Dites amen à cela. Et dites amen. Il y a d'autres qui... Laissez-moi les mauvaises confessions. Je suis maudit. Ça ne marche pas. Je suis bloqué. On dirait que c'est la famille. On dirait que c'est les liens de la famille. Et Dieu te connaît. Et Dieu avait écrit. Et écoute la bonne nouvelle ce matin. Ils vont se prosterner. Ils vont se prosterner devant vous. Attendez. Ils vont se prosterner. Ne vous en faites pas. Les frères de Joseph, dites amen, pensaient que le fait de vendre Joseph, c'est terminé. On a détruit son témoignage. On a fini avec lui. On ne peut pas finir avec un fils de Dieu si longtemps il n'a pas encore terminé sa partition. La partition n'est pas encore finie. Personne ne peut finir avec toi. Tu n'es pas maudit. Là où tu passes, Dieu connaissait que tu allais passer par là. Demande seulement à Dieu pourquoi je passe par ici. Tu auras les informations en songe. Dieu te parlera. Joseph se retrouve en prison. Chef en prison.
Je vous ai dit que la Bible ne vous parlera pas de ce qui va arriver dans le futur. Je vous l'ai dit, ni les brochures, ni les bandes. Mais tu as la Bible en toi. Les informations du futur, de ta vie, à l'intérieur de toi. C'est pour cela que quand tu fais un mauvais cauchemar, réveille-toi, fâche-toi. Il faut te fâcher. Dieu, comment tu peux permettre que je fasse les rêves de femmes de nuit, des hommes de nuit? Je mange la nuit et le matin le ventre est ballonné. Qu'est-ce qui ne va pas? Refusez ça. Dites Amen. Dites encore Amen. Maintenant, écoutez. Les chansons et les panassiers étaient aussi en prison. Les deux travaillaient pour le roi Pharaon. En prison. Or, je vous dis, les informations, c'est en vous. Les chansons fait un songe. Il a vu qu'il était en train de presser les raisins dans la coupe du roi. Le panassier fait le songe. Il voit, il avait, je ne sais pas, un panier, je ne sais pas quoi, les oiseaux venaient manger. Et Joseph donne l'interprétation. Écoutez bien, quand les chansons donnent son songe, Joseph dit, dans 3 jours, tu repartiras travailler pour le roi. Voilà l'information. 3 jours, tu repars travailler. Les panassiers aussi donnent son songe. Moi aussi, on dit, dans 3 jours, toi, tu seras pendu. Il n'y avait pas la Bible en prison. Dites Amen. Surveillez vos songes, mes amis. Dans 3 jours, les chansons rétablies. Dans 3 jours, à partir seulement des songes, leur futur, leur programme était dedans. 3 jours, allez, on va te couper la tête. Joseph, dit Amen, dit à les chansons, souviens-toi de moi quand tu seras à côté de Pharaon. Parle de moi. Mes amis, il n'y a pas question qu'on parle de toi. Même quand les chansons est parti, il avait oublié Joseph. Le problème de Dieu, Dieu lui-même va régler ça. Il n'y aura pas de manipulation humaine, dénominationnelle, lors de la naissance virginale de l'épouse. Joseph voulait qu'il soit aidé par les chansons. Mais quand il est parti, il a oublié. L'autre, on l'a tué. Dites Amen. Dites encore Amen. Pharaon aussi n'avait pas la Bible. Mais il dormait. Il fait un songe. Pharaon aussi a eu les informations. Parce que cela a été écrit dans son âme. Croyez-vous que ce Pharaon-là irait au ciel? Parce que ce Pharaon avait reconnu Joseph. Ce Pharaon avait accompli une partie de la parole. Pourquoi Dieu n'a pas montré à Jacob qu'il y aurait la famine? Hein? Vous ne voulez pas prêcher Pharaon, je prêche Pharaon. Vous ne voulez pas prêcher Pharaon, moi je prêche Pharaon. Jacob n'avait pas eu le songe. La preuve en est, Jacob est resté affamé. Mais Pharaon, le choisi de Dieu. Pharaon, l'aimé de Dieu. Dites Amen. Il fait un songe. Il voit les 7 bœufs gras. Et 7 bœufs comment? Maigres. Et les maigres ont bouffé les 7. Et il fait encore un songe 2 fois comme Joseph. Les épis et les épis qui étaient brûlés ont étouffé les épis là où il y avait beaucoup du blé. Mes amis, Pharaon se réveille. Personne ne pouvait interpréter le songe. Les magiciens sont venus. Dites Amen à cela.
Dites encore Amen. Les saints de l'Égypte sont venus. Qui va interpréter les symboles? Parce que Pharaon avait vu les symboles. Dites Amen à cela. Amen. Le songe de Pharaon, c'est comme l'ouverture des seaux. Dites Amen. Dites encore Amen. Et frère Branham a pris même Pharaon comme le type de Dieu. Pharaon le bien-aimé. Dites Amen à cela. Et Pharaon a eu les informations du monde entier. Il donne le songe. Personne n'interprétait. Les chansons se souviennent, dit, oh, mais il y a quelqu'un qui avait interprété mon songe, qui a fait que j'arrive ici. Appelez-le moi. Voilà, il avait oublié Joseph longtemps. Il fallait que Pharaon fasse le songe pour que Joseph arrive. Et quand Joseph arrive, c'est au moment où les seaux sont brisés. C'est-à-dire, Joseph doit avoir l'interprétation de tous les symboles. Est-ce que vous avez l'interprétation de tous les symboles? Bien. Quand Joseph arrive, il dit il y aura 7 années de famine. Non, 7 années de prospérité, 7 années de famine. Donc, il faut chercher quelqu'un qui va emmagasiner la nourriture pendant les 7 années de la prospérité. Quand il y aura la famine, on pourra maintenant vendre ce que nous avons gardé. Parce que nous sommes les seuls à connaître ce qui va arriver. Toi, Pharaon, Dieu t'a parlé. Pharaon dit, mais qui peut être à cette place-là? C'est toi, Joseph. Il prend Joseph, il l'établit gouverneur. Et Pharaon dit, tout homme qui aura besoin du blé viendra voir Joseph. Voilà le songe commence à s'accomplir. Mais regardez son parcours. On pouvait dire qu'il est maudit. Mais quand il arrive à l'interprétation du son de Joseph, de Pharaon, on le place gouverneur. La famille frappa les pentecôtistes. Jacob avec ses frères, ses enfants. Famine. Dites Amen. Et dans des églises pentecôtistes, il y a la famine. Plus de paroles. Dites Amen à cela. Ils font du surplace. Ils prêchent les mêmes choses. Et les gens sont fatigués. Mais avec Joseph, le blé. Oh, nous savons qu'avec le blé, on peut faire ce qu'on veut. Des gâteaux, les biscuits, des galettes. Dites Amen à cela. Et remarquez, mes chers amis, Joseph interprète le songe. On le place gouverneur. Voilà maintenant l'accomplissement des songes de Joseph à Cana. Quand ils ont eu faim, ils sont partis en Égypte chercher à manger. Eux, ils n'ont pas reconnu Joseph. Joseph les a reconnus. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus se prosterner la face contre terre devant Joseph. Les gens qui t'ont haï, les gens qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont minimisé à cause des voix de tonnerre, qui pensent que toi tu es fini, restez tranquille. Restez tranquille. Tu es Joseph. Ils viendront se prosterner. Ah, je veux partir plus loin. Même dans les affaires, tu peux être serviteur quelque part, mais après être un directeur. Même dans le business, les gens doivent venir se prosterner. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Voilà ceux qui le haïssaient, ceux qui l'ont vendu, ceux qui l'ont martyrisé, ils sont venus se prosterner devant Joseph. Et eux ne savaient pas la parole accomplie. Mets-moi d'abord le verset biblique. Ça s'accomplira. Amen. Joseph commandait dans le pays
C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre eux. Face contre eux. Ceux qui t'ont vendu. Ceux qui t'ont martyrisé. Ah, dites amen. Même les démons qui t'ont tourmenté. Aujourd'hui, c'est le jour. C'est la saison. La face contre eux. Et ici, c'est les frères de Joseph. Hein? Même les frères de la famille. S'il y a ceux-là qui voulaient te précipiter pour arrêter le dessein de Dieu, ils viendront se prosterner. Parce que toi, tu es Joseph. Ils vont se prosterner. Restez tranquille. Même si tu passes par la prison, reste tranquille. Dites amen. Dites encore amen. Voilà, accompli. Donc Joseph n'était pas maudit. Tu n'es pas maudit. Ils se sont prosternés. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Ne vous prosternez plus devant les démons. Et comme je le dis, même dans le songe, n'acceptez pas d'être vaincu. Quand tu es pourchassé dans le songe, fais le tout que tu sois vainqueur. Ah, dites amen. Frère Branham m'a dit, avant que Dieu accomplisse quelque chose sur la terre, il accomplit au ciel. Et je crois que le ciel est dans votre cœur. Donc, amen. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, Dieu va te le montrer d'abord. Mais ne sois pas les panaciens. Il faut être les chanceux. Dites amen. Dites encore amen. Croyez-vous à la vraie Bible qui est en vous? Il y a des gens qui faisaient des songes depuis le bas âge. Depuis que moi, les songes là répétitifs là. Cela veut dire que tu es dans cette condition-là. Mais tu es Joseph. C'est le temps où les démons doivent se prosterner. Oh, qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Hey, ça vient. Maintenant, on peut fermer la Bible et les brochures. On met les bandes à côté. Parce que la rédemption est terminée. Maintenant, c'est moi. Les informations que Dieu a mis en moi là. Oh, dites amen. Vous savez, les gens aiment l'histoire. Dans la Bible ici, tout ce que vous lisez ici comme croyants, c'était les informations que Dieu avait mis dans leur âme. Eux, ils ont eu la chance qu'on puisse écrire ça. Mais le 3e testament ne sera pas écrit. Ça sera vécu. Dites amen. Donc c'est le temps que chacun de nous doit checker dans sa propre âme. Bien. Bien. Dites amen. Dites encore amen. Je vous ai dit que je vais actualiser le message. Élisée suivait Élie. Parce que Élie, dans un sens, c'est William Branham. Élisée, c'est l'épouse. Et Élie avait la vision. Et Élisée suivait la vision. Et frère Branham dit, dans un autre sens, Élie, l'époux, Élisée, l'épouse. Et Élisée suivait qui? Élie. Frère Branham dit, ils étaient à Gilgal. Élie dit, l'Éternel me voit à Bethel. Reste ici à Gilgal. Élisée dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Donc Élisée ne suivait pas autre chose, si ce n'est l'âme d'Élie. Il n'a pas dit que tu as beaucoup de voitures, tu as beaucoup voyagé. Un vrai homme de Dieu, c'est son âme.
L'Éternel est vivant, ton âme est... Il n'a pas dit ta chair est vivante ou vivante. Mais il a dit ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas. Maintenant, frère Branham interprète. Gilgal, c'est où? Le lieu de confession. Pour Élisée, tu m'as suivi, reste au lieu de confession. Quelle confession? Je suis chrétien. J'ai cru le message de Branham. Nous sommes les anciens. C'est nous qui avons commencé. La parole faite chair. Il t'amène à cela. William Branham, c'est un prophète. Nous avons la vérité. On a reçu un prophète. Élisée ne s'arrête pas à Gilgal. Ne vous arrêtez pas à la confession. L'épouse ne s'arrête pas à la confession. Dites amen. William Branham a créé les écureuils. Le petit poisson a été ressuscité. La mère poisson est venue. Il est rentré dans la nuée. Confession. Mais lui ne voulait pas rester là. Il dit, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Ils arrivent où? À Bethel. À Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Élie dit, Dieu m'envoie à Jéricho, reste ici à Bethel. Élisée dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Bethel, maison de Dieu, l'église. Il voulait dire à Élisée, l'épouse, reste dans le tabernacle ici, je ferai de toi diacre, administrateur, tu serais même ministre de l'église, tu serais même mon associé. Donc reste ici dans l'église. Reste dans l'église, tu seras diacre, tu seras administrateur, tu seras ceci, tu seras connu dans l'église. Reste ici, tu seras même ministre, même trésorier. Il dit non. Dites amen à cela. Élisée n'a pas voulu rester membre de l'église. Il dit l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Il le suit jusqu'à Jéricho. À Jéricho, c'est là où il y a les pentecôtistes. À Jéricho, il y avait les fils des prophètes. Et les fils des prophètes connaissaient bien qu'Élie sera enlevé. Ils avaient la confession. Ils lui ont dit, Élisée, sais-tu que ton maître te sera enlevé aujourd'hui au-dessus de ta tête? Élisée tourne, taisez-vous, je le sais. On ne s'occupe pas de ce que les gens disent. Mais on doit atteindre l'objectif. Dites, taisez-vous. C'est pour cela, laissez les yébiers. Les fils des prophètes, les fils de Malachie 4, qui sont restés avec les bandes, pouillées blondes. Lui n'avait pas besoin de ça. Je répète. Lui, il avait besoin de l'esprit d'Élie. Dites amen. Élisée n'avait pas besoin de la bande d'Élie, ni de la brochure d'Élie. Non. Il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Et le fils des prophètes, ceux qui prêchent Malachie 4. Ici, Malachie 4, nous avons reçu un prophète. Nous avons la vérité. C'est nous qui irons au ciel. William Branham était dans la nuit, les fils des prophètes. Mais lui, il ne s'arrête pas à Jéricho. Il traverse le Jourdain avec Élie. Élie arrive au Jourdain. Suivez bien. Gilgal, Bethel, Jéricho. Et ils ont traversé le Jourdain. Ils se trouvent de l'autre côté. Maintenant, Élie dit, après avoir traversé le Jourdain, demande ce que tu veux. Mes amis, tout ce temps tu le chassais. Or, c'est lui qui doit recevoir la double portion d'Élie. Demande ce que tu veux. Parce qu'on a traversé le Jourdain. Et frère Branham me dit, avant l'ouverture des seaux, le peuple d'Israël n'avait rien à faire. Il ne suivait que Moïse. Et il devait suivre seulement Moïse. Mais à l'ouverture des seaux,
dans le sermon, tout le regard vers Jésus. Il dit, ce que vous avez vu potentiellement ou temporairement dans mon ministère, vous le verrez dans la plénitude. C'est après avoir traversé le Jourdain, vous rentrez dans le pays de l'autre côté. Ah, dites amen à cela. Quand vous traversez les âges de l'église, de l'autre côté, c'est là où William Branham te dit, demande ce que tu veux. Et Élisée dit, je veux la double portion de ton esprit. Élie dit, si tu me vois partir, cela sera possible. Suivez-moi très bien. Si tu me vois partir, c'est possible. Et nous savons très bien. Quand nous avons traversé le Jourdain, on a vu Branham aussi rentrer dans la nuée comme Élie, monter dans les chars de feu. Il est monté dans les chars de feu. Et nous, on a vu Branham monter dans la nuée. Si tu me vois partir, tu peux avoir la double portion. Frère Branham dit, Élisée ne regardait que Élie. Quand les chars sont venus, le surnaturel, Élie monte. Élisée regarde. Il dit, mon père, char d'Israël. Il jette le manteau. Et Élisée, premièrement, déchire son manteau. Tu ne peux pas porter le manteau d'Élie avec ton vieux manteau. La vieille nature. Dites amen. Dites encore amen. Il déchire d'abord son habit. Et après il prend le manteau d'Élie. Il prend ça et il porte. Il arrive au Jourdain. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Il frappe le Jourdain se sépare. Alléluia. Alléluia. Croyez-vous que Élisée avait la double portion d'Élie? Est-ce que vous croyez que vous avez la double portion de Branham? Je répète. Croyez-vous que Élisée avait la double portion d'Élie? Est-ce que vous croyez que vous avez la double portion de Branham? Oui. Vous avez la double portion. Tu ne peux pas être Élisée sans double portion. Par Rédempteur, paragraphe 139, Frère Branham dit, Élie a été enlevé. Et Élie a jeté le même manteau qu'il avait pour couvrir Élisée d'une double portion de son esprit. La même chose. C'est une double portion. La même puissance. Pas plus grande. Juste une double portion de cela. Dites amen. Dites encore amen. Pas plus grande, mais juste une double portion de cela. Et moi je crois. Moi je crois que vous avez la double portion de William Branham. Si vous l'avez vu rentrer dans la nuée, croyez que le manteau d'Élie est sur Élisée. Bien, on ne s'est pas prosterné devant Élie, mais c'est devant Élisée. Je vais actualiser quelque chose. Élisée, quand il revient du Jourdain, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, ils ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. On n'a pas dit la brochure d'Élie. On n'a pas dit la bande d'Élie. Dites amen à cela. Or, dans le message, les gens ont beaucoup de bandes. Dites amen à cela. Et beaucoup de brochures. Mais nous avons besoin de l'esprit. Élisée suivait l'esprit d'Élie. Parce que c'est lui qui devait le remplacer. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Bien. Quand Élisée sort, les fils des prophètes eux-mêmes volontairement sont venus se prosterner devant Élisée, l'homme qui s'est moqué, que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête. Ils viennent se venir se prosterner. Amen. Les frères de Joseph se sont prosternés. Les fils des prophètes se sont prosternés. Tout ça, c'est les types. Frère Branham dit, le temps viendra où Dieu forcera
les hommes de ce monde à se prosterner devant les hommes et les femmes qui ont traversé le Jourdain. Bien. Maintenant, ce matin, je ne dis pas l'heure vient. Frère Branham l'avait dit en 1958. Dans ce sermon, un homme appelé de Dieu, Frère Branham disait qu'il y a un réveil qui viendra. Ah, il y a un réveil qui viendra. Est-ce que nous, on est encore en réveil? Ce réveil était venu à l'ouverture des sceaux. C'est le temps. Aïe, aïe, aïe. Voilà comment on lit le message. C'est le temps où les hommes vont se prosterner. Alléluia. L'heure ne viendra pas. L'heure est venue. Mes amis, mes amis, mes amis, moi je n'accepte pas la défaite. Non, 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 non. Comment les démons vont continuer à s'amuser avec toi? Comment? Comment tu ne reçois jamais la délivrance? Comment? Quand est-ce que les esprits diront que toi tu as Dieu? Quand est-ce qu'ils reconnaîtront? Et je te l'apprends ce matin. Ils doivent se prosterner. Ils vont se prosterner. Ah! Ils vont se prosterner. Quelqu'un t'appellera. Que viens. Je vais demander pardon. Sinon je vais mourir. Il faut qu'on arrive là. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Les fils de Dieu, on ne joue pas avec eux. Joue avec les Bibles et les brochures. Mais on ne joue pas avec un fils de Dieu. Joue avec la Bible, avec les brochures, mais pas un fils de Dieu. Même ceux du temple de Satan, restez tranquilles. La Bible dit ne scandalisez pas l'un de ces petits. Parce que son nom, je vois continuellement la face de mon Père. Il vaudrait mieux pour toi qu'on mette une main au cou, qu'on te jette dans le fleuve, au lieu de scandaliser. Mais c'est vous. C'est vous. Je répète, c'est vous. Il doit venir se prosterner. Ah, dites amen. Les sirènes doivent se prosterner. Les sorciers doivent se prosterner. Les maïsés doivent se prosterner. Les démons doivent se prosterner. C'est le temps. Vous êtes des fils. Dites amen. Écoutez. Écoutez. Remarquez. Alors cet homme qui n'avait été qu'un jeune laboureur avant ça, Dieu a rendu son nom immortel. Dieu a rendu son nom? Nous on parle seulement, oh, et le nom d'Élie était immortel. Même Élisée. Immortel. Tous les prophètes qui se tenaient là, qui l'observaient, ils ont été forcés de se prosterner devant lui. Parce qu'il avait la puissance de Dieu sur lui. L'heure vient. Bon, nous on va dire, l'heure est venue. Répétons ça. L'heure est venue. L'heure est venue. L'heure est venue. Bien. Où Dieu forcera le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut, qui ont traversé le Jourdain et se sont séparés des choses du monde. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Voilà le réveil là où nous sommes. C'est pour cela, n'acceptez pas la défaite. Non. Les cieux sont ouverts. Je suis manifesté. Et les démons vont continuer à s'amuser avec moi. C'est eux qui doivent se prosterner. Ils doivent se prosterner. Mes amis, que je vous donne un témoignage. Il y avait une sœur qui vivait seule avec ses enfants. Toute seule. Et à côté, il y avait un monsieur qui voulait toujours l'embêter chaque nuit.
Et après, Dieu parla à cette sœur-là. Ce monsieur frappé par l'ange qui avait pris ma forme, il est tombé malade. La sœur se réveille, malade. Les gens venaient la rendre visite. Les gens venaient prier. Dieu dit à la sœur, il va mourir. On l'amène à l'hôpital, 0. On fait ceci, 0. Il est mort. Quand il est mort, ça c'est pas moi, c'est une sœur qui croit ici avec vous ici. Quand il est mort, le même monsieur, mystiquement connaissant qu'on l'a frappé, il vient maintenant pour attaquer la sœur. C'est toi qui m'as tué. La sœur dit, c'est pas moi, c'est le chef de Kende. Elle était comme inoptisée. C'est pas moi, c'est le chef de Kende. C'est lui qui t'a tué. Paf, elle sort du singe. Voilà mes amis, là où nous sommes maintenant. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Il faut que les gens, dites Amen, sans même que toi tu te rendes compte, tu restes tranquille. Tu as traversé le Jourdain. Tu continues à faire le bien. Et toi on te fait du mal. Reste tranquille. Même ceux du temple de Satan, l'Apocalypse l'a dit, même ceux qui se disent juifs, qui sont dans le temple de Satan, je vais les amener. Donc ceux-là qui prétendent être les frères du message, mais qui sont dans les loges, je vais les amener. Ceux-là qui prétendent croire ce message, mais qui n'aiment pas les autres frères, qui sont comme les frères de Joseph, à cause de la vision, ils veulent te tuer. Je vais les amener à se prosterner devant toi. C'est le temps. Ah, ou bien tu es fils de Dieu ou tu n'es pas fils de Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Si tu es fils de Dieu, les sceaux ont été brisés. Les informations sont dans ton âme. Dieu va te parler, te montrer ton futur. Et je te le dis, tu es Joseph. On peut s'amuser avec la Bible, s'amuser avec les brochures, mais on ne s'amuse pas avec un fils de Dieu. Ça, ce sont les papiers. C'est le temps. Ils doivent se prosterner. C'est le temps. Dites amen à cela. Ah oui, mes amis. Pas seulement chaque fois, je suis vaincu. Je suis vaincu. Non, non, non. Non, non, non. Non. Dites amen à cela. Dites encore amen. Qui croit qu'il est Joseph? Croyez-vous que vous êtes Joseph? Est-ce que vous croyez que vous êtes Joseph? Vous êtes intouchable. Imbattable. Là où tu traverses là où c'est sombre, c'est seulement la prison de Joseph. C'est pas la malédiction. Tu sortiras de là et ils viendront se prosterner. Dites amen. Dans tes affaires, tu seras élevé. Amen. Dans ce que tu fais. Ah, mes amis, en réalité, c'est nous qui devrons dominer. Dans tout ce que vous faites, tout ce que Joseph touchait était comment? Béni. Toi, tu es Joseph. Tout ce que tu fais est béni. Si tu as un métier à la main, c'est béni. Si tu fais la couture, c'est béni. Si tu es un étudiant, béni. Dites amen. Alors je vais déclarer quelque chose. Ne travaillez plus chez les gens. Je vous donne votre propre entreprise. Il y a eu un temps que Joseph a travaillé chez Potiphar. Et il y a eu un temps où Joseph est gouverneur. Tu dois gouverner.
Que je vous donne un témoignage. Tout ce que Joseph touche est béni. Une soeur malade est venue chez moi à la maison. Je n'ai même pas prié. Je n'ai pas prié. J'ai pris juste l'habit, son tricot. Je me suis concentré. Je ne prie même pas. Sinéad était là avec le frère Patrick. Ils ont dit, oh, mais on n'entend pas le cri, la voix du juge. Mais comment? Mais la soeur est en train de s'agiter là-bas. J'ai pris le tricot, je me suis concentré. Je me suis concentré. J'ai commencé à émettre l'énergie dans le tricot. J'ai dit à la soeur, porte le tricot. Elle porte le tricot. Oh, il fallait voir les esprits. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi. Moi, je ne parle même pas. Vous avez quelque chose en vous, mes amis. Le tricot que j'ai touché sans parler, je me suis concentré. Je l'ai fait porter son propre tricot. Les démons se sont agités. Tout ce que vous touchez est béni. Je vous dis, je vous donne votre propre travail. Vous êtes Élisée. Ils vont se prosterner devant vous. Oh, oh. Savez-vous que Élisée était reconnu par les rois, mais pas Élie? Savez-vous que la femme sunamite était partie se prosterner devant Élisée, pas Élie? Savez-vous que le roi Azaïal demanda qu'on consulte Élisée? Savez-vous qu'il y avait une femme qui avait une dette, qui n'avait rien? Élisée lui avait dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Et je suis Élisée de William Branham. Et je te le dis ce matin, qu'est-ce que tu as à la maison? Quel commerce que tu fais? Quel business que tu fais? Vas-y, ça va fructifier, ça va évoluer, ça sera béni. Dites Amen. Dites Amen. Tout ce que vous faites, ceux qui sont sous mon ministère, même si tu vas le monde, même si tu vas le monde, même si tu vas le monde, continue à croire que tu auras l'usine de monde. Ne vous sous-estimez pas. Je vous donne tout ce que vous avez besoin. Et toi, Élisée de William Branham. Oui, monsieur. Ils vont se prosterner. Ceux qui se moquaient de tes affaires. Ceux qui pensaient que tu ne vas pas réussir dans les études. Ceux qui pensaient qu'ils t'ont bloqué. Ceux qui pensaient que tu étais fini. Ceux qui pensaient... Dites amen à cela. Ils vont se prosterner. Dites amen à cela. Ils vont vous appeler pour demander pardon. Vous ne faites pas du mal. Continuez à faire le bien. Continuez à faire le bien. Mais eux-mêmes vous demanderont pardon. Faites le bien. J'ai déjà terminé. Je vais lire une citation. J'ai lu une citation. Écoutez. Le 7e saut. Dernier saut. Et puis, Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à dépérir. Seigneur, je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur. C'est la prière de William Branham. Et honnête et sincère. Afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Et quand viendra le moment où je devrais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les flots commenceront à m'emporter, oh Dieu, au fleuve, hein? Élisée, c'était aussi au fleuve, non? Quand le flot commencera à m'emporter, il dit, oh Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Élisée avait le manteau battu à l'épée de William Branham. Je répète, Élisée avait le manteau d'Élie battu à l'épée de William. Parce que Élisée doit avoir
voir la chose d'Élie. Et vous aussi, vous êtes Élisée. On viendra vous consulter. Alléluia. Lisez l'histoire d'Élie. Élie n'était pas trop consulté. Mais Élisée. Et frère Branham l'a dit ici. L'heure vient. Mais nous on dit l'heure est déjà. C'est vous mes amis. C'est vous. C'est pour cela n'acceptez jamais. Tout ce que tu fais doit réussir. Tout ce que tu touches est béni. Ne pense jamais. Écoutez bien mes amis, j'ai déjà terminé. N'ayez jamais une confession négative. N'ayez jamais une confession. Je vous prêcherai ça. N'ayez jamais une confession négative. Ne convoitez pas le bien des autres. Chacun de nous doit jouer sa partition. Je ne dois pas voir la gerbe de quelqu'un d'autre. Je dois ma propre gerbe. Dites amen. Je ne veux pas m'occuper des critiques des prophètes, les fils des prophètes. Je dois chercher à avoir la double portion de William Branham. Ah, dites amen à cela. Dites amen à cela. Dites encore amen. Qui croit que Dieu l'aime? Croyez-vous que Dieu vous aime? Est-ce que vous le croyez? Alors la prophétie disait... Mets le texte et nous allons terminer. Mets le texte. Apocalypse chapitre 3. Le texte. La prophétie disait... Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Il vous donne. Ils sont sous vos pieds. Qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui montent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Quand Corneille s'est prosterné aux pieds de Pierre, Pierre a dit, c'est pas encore le temps. Lève-toi, je suis un homme comme toi. Mais selon la prophétie, quand quelqu'un est frappé, d'abord je vais plus loin. Frère Branham dit, quand nous nous prosternons devant les vertus, aujourd'hui, selon Frère Branham, ils vont se prosterner. Bah, démons, vous allez vous prosterner. Les anges déchus prosternés. Ah, dites amen. Dites encore amen. Recevez cette compréhension. Recevez cette compréhension. Vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Surveillez vos songes. Mes amis, commencez à vous battre vous-même sans quelqu'un. Qu'est-ce que je vais vous montrer par là? Quand tu fais un mauvais songe, que tu trouves que c'est mauvais, va prier contre ça. Ne laisse pas ça. Combat ça. Combat ça. Parle contre ça. Dites amen à cela. Et dites amen. Jusqu'à ce que tu trouveras que cette chose-là t'a quitté. Combat. Dites amen. Vous savez, nous avons plus mis du temps à lire la Bible, à contrôler la Bible, à voir l'adultère naturel, le convoitise naturel, le vol naturel. Mais il y a des choses que nous devrons nous-mêmes. Tu vois que ça a, même si je ne dis pas à quelqu'un, mais je peux me mettre debout et combattre ça. Mais quand tu laisses cette chose-là trop garder, tu fais le son, tu restes tranquille. Tu fais le son, tu restes tranquille. Tu seras vaincu. Et les esprits vont t'adopter. Mais ce matin, amen, ton Joseph est réveillé. Ton Joseph est réveillé et il sera vainqueur. Je vous donne la victoire. Vous êtes des gouverneurs. Vous êtes des dieux. Vous êtes des rois. Vous êtes le fils de Dieu. Vous êtes la parole. Ne tremblez plus devant les démons.
C'est eux qui doivent trembler. Le premier-né de la famille, les démons tremblaient. Vous connaissez le premier-né de la famille? Qui? Le premier-né de la famille, les démons tremblaient, non? Bah, nous sommes ses frères. Que Dieu vous bénisse.